Alors, il y a des voies. Moi, je dirais que c'est le... J'ai passé ma vie à ça. J'ai passé ma vie, avant de faire de la politique, à faire du droit, et en droit, à faire condamner les gens à payer. Parce que c'est la seule manière, je parle des grandes entreprises pollueuses, hein, c'est la seule manière de les faire changer. C'est que ça coûte. C'est que ça coûte cher. Que polluer devienne hors de prix. À ce moment-là, on change. Mais tant que vous n'avez pas la responsabilité personnelle de ceux qui prennent les décisions d'avoir des attitudes dangereuses, et tant que vous n'avez pas un système dans lequel on paye pour ce que l'on fait, eh bien ça continuera. Ça, c'est une première voie. Il y en a une seconde. Nous avons des institutions politiques, et notamment une constitution, et ça va être un des grands sujets sur lesquels je vais m'exprimer dans les mois qui viennent, qui ne permet plus à la démocratie de fonctionner normalement. Il est inadmissible, dans un pays comme le nôtre, par exemple, que nous ne disposions pas du référendum d'initiative populaire. C'est inadmissible. La Constitution de 2008 l'a prévu, et l'a prévu dans des conditions inatteignables. Il faut 60 parlementaires, déjà il faut les trouver, et ensuite il faut 4 millions de personnes. Et par-dessus match, la loi organique qui devait le permettre n'a jamais été votée. Donc c'est vraiment se foutre du monde. Au niveau européen, il suffit d'1 million d'Européens pour aller dans cette direction-là. Nous, il faut 4 millions de Français. On est 60 millions et il y a 400 millions d'Européens. Donc il y a un truc qui ne va pas. Nous avons besoin d'un référendum d'initiative populaire. Il faut que X milliers ou centaines de milliers de Français puissent exiger du Parlement qu'il se saisisse d'une loi pour ce qui est du domaine de la loi, et pour ce qui est encore plus important, que nous ayons le droit de nous exprimer par référendum sur des sujets majeurs. Le nucléaire en fait partie. Je ne vois pas pourquoi les Italiens ont le droit de s'exprimer par référendum et nous, on n'a pas le droit. C'est pas acceptable. Donc si vous voulez, je pense que si nous arrivions à dégager un certain nombre de moyens comme ça en est un. Il y en a d'autres qu'il faut gagner sur la justice. Il faut que nous ayons des actions de classe. Parce que les actions de classe nous permettraient collectivement d'agir d'une manière efficace dans un certain nombre de cas de figure. Nous avons besoin de disposer aussi des moyens d'obliger l'action publique à agir quand elle ne veut pas le faire, notamment dans les affaires de corruption et dans les affaires de délinquance financière. Donc si vous voulez, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut absolument que nous ayons des avancées, parce qu'ensuite ça permettra effectivement, dans un cadre légal, je suis légaliste, parce que je ne suis pas pour que tout le monde se mette sur la figure, parce que c'est comme ça que ça se termine autrement, de permettre aux gens de disposer des outils qui permettent effectivement d'avoir une démocratie moderne. Nous avons en France aujourd'hui une démocratie ringarde, totalement ringarde. Alors, il y a eu une avancée démocratique. C'est le droit donné aux gens, dans le cadre d'un procès, de demander au Conseil constitutionnel si une loi est constitutionnelle ou ne l'est pas. Ça, c'est important. Ce qui fait que sur l'affaire des gaz de schiste, si 60 députés ou 60 sénateurs ne saisissent pas le Conseil constitutionnel, ultérieurement, dans le cadre d'une procédure, par exemple l'autorisation d'aller forer, un citoyen ou un collectif pourra demander au tribunal de demander la saisine du Conseil constitutionnel pour voir si la loi est constitutionnelle ou ne l'est pas. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important.